Les flûtes à champagne tintaient, un rire faux ondoyait sur la pelouse impeccablement entretenue, et quelque part entre le quatuor à cordes et les cocktails de crevettes, je me tenais seule, étrangère à la fête de fiançailles de mon propre frère. Pourquoi est-elle même ici, chuchota quelqu'un derrière un verre de vin. C'est juste la fille qui s'est enfuie et qui est revenue en rampant, gloussa un autre. Avant que nous commencions, laissez un commentaire et dites-nous ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnête, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous, nous lisons chaque commentaire. Commençons. Je les ai ignorés. Je m'étais habituée au regard, au sourire narquois, aux politesses qui cachaient des poignards. Malgré tout, je gardais la tête haute. Mais j'ai soudainement ressenti une vague de silence, un lourd silence. Les pas de mon père résonnaient comme un marteau sur du marbre alors qu'il s'approchait. « Tu oses te montrer ici » grogna-t-il. « Content de te voir aussi, papa » répondis-je calmement, lui offrant la même froide politesse qu'il m'avait toujours servie pendant mon enfance. « Tu as du culot » sa voix se brisa de rage contenue. « C'est le soir de James. Tu te pointes comme ça. Tu es une honte. » La foule regardait, les yeux écarquillés et ravis. Les fêtes de fiançailles étaient rarement aussi divertissantes. « Papa » commençai-je en essayant de garder une voix ferme, j'ai répondu à l'invitation. J'ai été invité. Par qui, siffla-t-il. Tu n'as pas été invité par moi, et ce n'est plus ta place. J'aurais dû partir, mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit la vérité, tu as clairement fait savoir il y a longtemps que je ne faisais plus partie de cette famille. Je ne suis pas venu pour créer des problèmes, je voulais juste souhaiter bonne chance à James. Souhaiter bonne chance à James, se moqua-t-il. Lui souhaiter bonne chance après avoir abandonné ta famille pour poursuivre une vie fantaisiste avec ce moins que rien que tu as épousé? Tu nous as couverts de honte. Tu n'es plus ma fille. Et puis il m'a poussé violemment. Mes talons ont glissé sur le bord de la fontaine en pierre derrière moi, et comme ça, je suis tombée en arrière dans l'eau froide et scintillante. Des halètements, des rires, des applaudissements. Elle a de la chance qu'on la laisse même entrer, aboya ma belle-mère de l'autre côté de la cour, ses perles rebondissant tandis qu'elle ricanait et sirotait son vin blanc. Bien fait pour elle, murmura quelqu'un d'autre. C'est mieux que les discours, dit une voix derrière l'arche florale. Je me suis redressée, trempée, le mascara coulant, les cheveux collés à mes joues. Mais je n'ai pas pleuré, pas cette fois. Au lieu de cela, j'ai souri, un sourire lent, constant, presque étrange, en essuyant l'eau de mon visage. Vous vous souviendrez de ce moment? C'est alors que les portes d'entrée se sont ouvertes et que tous les invités se sont retournés. Une Bentley noire a roulé sur l'allée en pierre, flanquée de 2 SUV-Ma. La sécurité est sortie en premier, 2 hommes en costumes noirs impeccables ont scruté la cour. Puis le chauffeur a ouvert la portière et il est sorti, mon mari. Et pas n'importe quel homme. Pas le moins que rien qu'il pensait qu'il était quand je suis partie il y a 5 ans. Pas le type à la start-up ratée dont il se moquait parce qu'il était indigne de notre famille. Il était Eli Whittaker maintenant. Et alors qu'il marchait vers moi, parfait dans son costume bleu marine sur mesure, ses lunettes de soleil brillant, chaque centimètre de lui rayonnant d'une puissance calme et terrifiante, toute la cour est devenue pâle. Même mon père. Même ma belle-mère suffisante. Même James, qui s'est figé au milieu d'un toast avec sa fiancée. Elle est avec lui, chuchota quelqu'un, la voix tremblante. Mon mari m'a atteinte, m'a offert sa main sans un mot. Je me suis levée, l'eau goûtant encore de ma robe. Il a enlevé sa veste et me l'a enroulée autour des épaules. Puis il a levé les yeux vers la foule, le visage sérieux, et a souri. Merci d'avoir diverti ma femme, a-t-il dit froidement. Elle n'aura plus besoin d'aucun d'entre vous. Il s'est tourné vers moi. Prête, Madame Whittaker? Plus que jamais. Et nous avons traversé la foule haletante, laissant des traces de pas humides sur leur pelouse parfaite. La portière de la voiture s'est refermée derrière nous avec un bruit sourd, doux mais puissant, comme un chapitre final qui se clôt. J'ai expiré lentement, posant ma tête contre le siège en cuir, encore trempée, encore tremblante, mais pas de peur. De quelque chose de plus profond, colère, souvenir, résolution. Ellie a plongé la main dans la console et m'a tendu une serviette. Ça va? J'ai hoché la tête en m'essuyant le visage.
Il trouve toujours de nouvelles façons de me rappeler que je ne suis pas à ma place. Ellie n'a rien dit au début. C'est ce que j'aimais chez lui. Il n'offrait pas de réconfort vide ni de mensonges enrobés de sucre. Il laissait le silence faire son œuvre. Puis il a dit doucement, ils apprendront bientôt. Je l'ai regardé. Ce n'était plus l'homme dont il se moquait autrefois. Ce n'était plus l'homme qui était entré dans le bureau de mon père les mains tremblantes pour demander la permission de m'épouser. Il n'était plus cet homme. Il était le PDG de W3 Syndicate, la force tranquille derrière les plus grosses acquisitions sur le marché des technologies financières cette année. Le genre d'homme qui achetait des immeubles, pas des bouquets. Et il avait tout fait après qu'il m'ait rejeté. Tu m'as dit de me souvenir de ce moment, ajouta-t-il. Je suis encore sur la route, mais je pense que ce sont eux qui devraient s'en souvenir. J'ai ri doucement. Tu crois qu'ils réalisent seulement qui tu es? Oh, ils le savent maintenant. Il ne mentait pas. 5 minutes après que nous ayons quitté la fête, mon père m'appelait sans cesse. Je n'ai pas répondu. Ma boîte de réception a sonné. Harper, s'il te plaît, appelle-moi. On ne savait pas. Parlons-en. C'était juste un malentendu, ça a dégénéré. C'était surréaliste. Le même homme qui m'avait renié devant 200 invités, qui m'avait poussé dans une fontaine, qui avait crié publiquement que je n'étais plus sa fille, essayait maintenant de me parler. Mais je n'ai pas répondu. Parce que maintenant, j'avais l'avantage. Le lendemain matin, nous ne sommes pas rentrés à la maison. Nous avons roulé vers le centre-ville, au cœur de la ville, vers une tour où le nom d'Ellie était gravé dans le marbre à l'entrée du hall, W3HQ. Tu viens avec moi, a-t-il dit en tenant la porte. J'ai froncé les sourcils. Pourquoi? J'ai les cheveux mouillés, pas de maquillage. J'ai besoin de toi dans la salle de réunion. Quoi? Il a souri. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour où tu signes ton nom sur quelque chose qu'il pensait que tu ne toucherais plus jamais. Nous avons pris l'ascenseur express jusqu'au 48e étage. Quand nous sommes entrés dans la salle de réunion, les dirigeants se sont levés, non pas pour Ellie, mais pour moi. Messieurs, a dit Ellie calmement, voici Harper Whittaker. Vous la connaissez peut-être comme ma femme, mais vous devez aussi savoir qu'à partir d'aujourd'hui, elle détient 51% de Crosswell Holdings. Silence. Stupéfaction. Crosswell Holdings, l'entreprise de mon père. L'entreprise dont j'avais entendu parler pendant toute mon enfance, que je l'avais vu construire à partir de rien, dont il était obsédé, qu'il vénérait comme un sanctuaire. L'entreprise qu'il avait toujours dit qu'il ne transmettrait qu'à quelqu'un de capable, pas à une rêveuse, pas à une fille aux mains douces. Il l'avait donnée à James, jamais à moi. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y a 2 ans, quand Ellie avait commencé à racheter discrètement des entreprises en difficulté, nous étions tombés sur l'un des fournisseurs fictifs de Crosswell. Ellie m'avait demandé d'enquêter. Je l'avais fait. Et ce que nous avions trouvé? Crosswell avait des dettes cachées, des dettes dangereuses. Ellie avait élaboré un plan. Je l'avais aidé. Nous n'avions pas détruit Crosswell. Nous l'avions sauvé, discrètement, légalement, puissamment. Puis nous avions acquis 32% sur une période d'1 an. Puis 10% supplémentaires d'un actionnaire oublié en France. Le reste hier matin. Les dernières actions, tout à mon nom. Félicitations, a dit le directeur financier, retrouvant enfin sa voix. Vous êtes maintenant l'actionnaire majoritaire. J'ai souri. Merci. J'ai signé les papiers, une encre noire élégante sur du papier crème. Et comme ça, je possédais l'entreprise pour laquelle mon père avait juré que je ne serais jamais assez bien. Je me suis adossé à ma chaise, non par arrogance, ni même par vengeance, mais par paix. Une paix pure, tranquille, attendue depuis longtemps. Tu veux envoyer un mémo au conseil d'administration, a demandé Ellie, à moitié pour plaisanter. Non, ai-je répondu. Envoyons une invitation. Une invitation? J'ai hoché la tête. À la prochaine réunion du conseil d'administration. Ellie a haussé un sourcil. Où? J'ai souri. Au même endroit où ils ont organisé la fête de fiançailles. 3 jours plus tard, le soleil était vif et impitoyable sur le domaine de verre où tout avait commencé.
Le même domaine où j'avais été poussé dans une fontaine. Le même domaine où on m'avait dit, devant une centaine de personnes, que je n'étais rien. Mais aujourd'hui, ce n'était pas une fête de fiançailles. C'était des affaires. L'invitation que j'avais envoyée aux membres du conseil d'administration de Crosswell, ainsi qu'à mon père et à mon frère, était courte et clinique. Crosswell Holdings, revue interne, présence obligatoire, lieu, domaine Whiteston, pavillon, hôte, Harper Whittaker, actionnaire majoritaire, heure, 10 heures. Les réactions ? Panique. Je l'ai entendu dans leur voix sur les messages vocaux. Je l'ai vu dans les emails précipités que l'assistant d'Ellie m'a transmis. James était confus. Mon père était furieux. Le conseil d'administration était perturbé. Mais ils sont venus, parce qu'ils n'avaient pas le choix. À 9h55, je me tenais à l'intérieur du pavillon aux colonnes de marbre, les cheveux relevés, une veste bleu poudré, le regard calme et déterminé. Ils sont arrivés à l'heure exacte, bien sûr. Mon père leur avait appris cela. Il est entré le premier, flanqué de James et de 2 administrateurs de longue date. J'ai regardé le regard de mon père se poser sur moi et y rester, immobile, indéchiffrable. Pendant un moment, personne n'a parlé. Puis il a ri, un petit rire faux. Eh bien, c'est tout un spectacle, n'est-ce pas ? Je n'ai pas cligné des yeux. C'est une réunion du conseil d'administration, papa, pas un spectacle. James s'est assis lentement, le visage pâle. Mon père est resté debout. Alors c'est toi qui as tout racheté, a-t-il dit. Dans notre dos, secrètement, de manière manipulatrice. C'était légal, propre, stratégique, ai-je répondu. Exactement comme tu avais l'habitude d'opérer, avant le désespoir. Ça l'a touché. J'ai sauvé Crosswell, ai-je continué. Tu ne l'as tout simplement jamais remarqué. Tu étais trop occupé à former James, aveugle à la tempête que tes propres décisions avaient créée. Aveugle à tes dettes. Aveugle au fait que ton entreprise était en train de couler. Tu crois que c'est une sorte de jeu de pouvoir, a-t-il lancé. Une sorte de vengeance parce que je ne t'ai pas tout donné ? Non, ai-je dit lentement. C'est une correction. Tu as dit au monde entier que je n'étais pas capable, que je n'étais pas digne de ton héritage. Alors j'ai construit le mien, et en cours de route, j'ai sauvé le tien. James s'est éclairci la gorge. Tu exagères. On essayait juste de protéger ce que papa avait construit. Et me pousser dans une fontaine faisait partie de ça ? Je me suis tournée vers lui. Te moquer de moi devant la famille de ta fiancée, t'assurer que toute la salle sache que j'étais indésirable. Il a détourné le regard. Je me suis penchée en avant, calme, mesurée, impitoyable dans ma grâce. Ce n'est pas de la vengeance. C'est la récupération de ce qui a toujours été à moi. La voix de mon père s'est adoucie. Tu as changé. Non, ai-je dit. J'ai juste arrêté de demander la permission. La réunion s'est poursuivie. J'ai présenté notre plan de restructuration. Mon équipe s'est connectée depuis New York, avocat, consultant, expert en marque. Ellie est resté assis tranquillement, me laissant diriger. Et quand la présentation s'est terminée, je me suis levée. Je ne suis pas ici pour virer qui que ce soit. Je ne suis pas ici pour vous humilier comme vous m'avez humilié. Je suis ici pour diriger cette entreprise mieux que vous ne m'avez jamais laissé faire. À partir d'aujourd'hui. Je me suis tournée vers mon père, ma voix n'a pas tremblé une seule fois. Et à partir de maintenant, vous vous adresserez à moi en tant que présidente Whittaker. La pièce est tombée dans un silence épais, réticent, mais réel. Il m'a fixé, mais n'a rien dit. Parce que pouvait-il dire ? Il m'avait élevée pour être silencieuse, pour m'excuser, pour me rétrécir. Et maintenant, il devait s'asseoir dans une pièce que je possédais, avec des hommes qui m'avaient autrefois ignoré, et m'écouter reprendre le récit qu'ils avaient volé. Ce soir-là, le domaine semblait différent, comme une maison hantée qui avait enfin été aérée. Je me tenais sur le balcon avec Ellie, sirotant du thé noir au lieu de champagne. « Tu souris toujours à l'intérieur ?» a-t-il demandé. J'ai regardé le jardin, les lumières, les mêmes pierres qui avaient autrefois encadré la fontaine où j'étais tombée. Oui, ai-je dit. Mais pas parce qu'il souffre. Alors pourquoi ?
Parce que je n'ai pas eu à les détruire pour gagner. Je me suis tournée vers lui. J'ai juste dû devenir quelqu'un qu'il ne pouvait pas ignorer. Plus tard dans la semaine, je suis retournée au domaine, seule. Pas pour une réunion, pas pour les affaires, mais pour trouver quelque chose qui me hantait depuis des années, le testament de ma mère. Après sa mort, j'avais posé des questions à ce sujet. Mon père avait dit qu'il ne restait rien et qu'elle avait tout signé à son nom. Mais je ne l'avais jamais cru. Et maintenant, j'avais le pouvoir légal de chercher. Je me suis dirigée directement vers son ancien bureau. Il n'avait pas changé en 20 ans. Les mêmes étagères, la même photo encadrée de James serrant la main du maire. Pas une seule photo de moi. J'ai ouvert les tiroirs, les dossiers sous des piles de registres poussiéreux et de documents sans importance. Là, c'était une mince enveloppe jaunie, non ouverte, avec l'inscription manuscrite à Harper Whittaker, de maman. S'ils essaient de t'effacer, lis ceci. Mes mains tremblaient. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait une courte lettre. La voix de ma mère résonnait dans chaque ligne. Harper, si tu lis ceci, cela signifie que ton père a fait ce que je craignais, il t'a exclu. Mais j'ai besoin que tu saches ceci, je t'ai tout laissé. La fiducie, la maison au bord du lac, les actions, tout. J'ai vu ce qu'il essayait de te faire. J'ai vu à quel point tu travaillais dur. J'ai cru en toi, même quand personne d'autre ne le faisait. Ils mentiront, ils cacheront ceci, mais la vérité t'appartient. Avec tout mon amour, maman. Je me suis figée. Cette maison au bord du lac, vendue il y a 5 ans par mon père et ma belle-mère, qui avaient dit qu'elle ne m'avait jamais appartenu. La fiducie, vidée. Les actions, transférées pour maintenir la famille à flot, avait-il dit. Je n'étais pas en colère. J'en avais fini d'être en colère. Mais maintenant, j'avais des preuves. Et je n'allais pas crier. Je n'allais pas jeter des choses. J'allais les exposer, calmement, proprement. Ce soir-là, j'ai rencontré notre avocat de famille. J'ai posé la lettre sur son bureau. Ses yeux se sont agrandis. Harper, ça change tout. Bien, ai-je dit. Voulez-vous porter plainte? Non, ai-je répondu calmement. Je veux que la vérité soit révélée publiquement. Il a hoché la tête. Alors vous devrez vous présenter à la revue d'héritage. J'y serai. La salle d'audience était silencieuse. Trop silencieuse. Mon père était assis raidement à côté de ma belle-mère, la mâchoire serrée. James avait l'air mal à l'aise, vérifiant constamment son téléphone comme s'il voulait être n'importe où ailleurs. L'avocat de la famille se tenait au bout de la table, tenant la lettre que j'avais trouvée. Il s'est éclairci la gorge. Avant de procéder à la revue prévue des transferts d'actifs, a-t-il commencé, Mademoiselle Whittaker a soumis de nouveaux documents de la main de feu votre mère. Ma belle-mère a roulé des yeux. C'est absurde. L'avocat n'a même pas bronché. L'écriture et la signature ont déjà été vérifiées. C'est authentique et contraignant. Il a ouvert la lettre et l'a lu mot pour mot, chaque ligne. Je n'ai regardé personne pendant qu'il lisait. Je n'en avais pas besoin. Mais quand il a terminé, je l'ai entendu, un halètement discret. Puis le silence à nouveau. Puis l'avocat a continué, conformément à la demande finale écrite et non divulguée de Madame Eleanor Whittaker, tous les actifs, la fiducie, les fonds restants du patrimoine et la propriété de la maison au bord du lac, devaient revenir à sa fille, Harper. James a murmuré, « Attendez, quoi ?» L'avocat l'a ignoré. Ces actifs ont plutôt été détournés. C'est de la fraude. Nous menons actuellement une enquête approfondie. Ma belle-mère a claqué sa main sur la table. Nous pensions que la fiducie n'était pas valide. On nous avait dit. Vous vous êtes dit, ai-je dit en rencontrant enfin son regard. Vous avez tous les deux menti. Et puis vous avez vécu de ce qu'elle m'avait laissé. Mon père n'a pas parlé. Il ne le pouvait pas. Parce que tout ce qu'il avait, sa dernière once de fierté, était maintenant lié à une fraude révélée. Vous avez essayé de m'effacer, ai-je dit doucement. Mais maman n'a pas oublié. L'avocat s'est tourné vers moi. Harper, si vous souhaitez faire une dernière déclaration. Je me suis levée,
calme, confiante, entière. Pas de vengeance, ai-je dit en regardant chacun d'eux dans les yeux. Juste la vérité. Je ne suis pas venu pour vous ruiner. Je suis venu pour vous montrer qui je suis devenu. Non pas malgré votre cruauté, mais grâce à elle. Mon père a cligné des yeux. Je ne sais pas si c'était de la culpabilité, de la honte, ou simplement la prise de conscience que j'étais enfin devenue la seule personne qu'il ne pouvait pas contrôler. J'ai marché jusqu'à la porte et, juste avant de sortir, je me suis retournée. Tu as dit que je n'étais plus ta fille. Pause. Il s'avère que tu avais raison. J'ai quitté non seulement la pièce, mais tout ce qui m'avait fait douter de ma valeur. Ce soir-là, je me tenais avec Élie sur le balcon de notre pentouse, regardant la ville scintiller. Il a passé ses bras autour de moi. Fier de toi, a-t-il demandé. J'ai souri. Non, pas fier, ai-je murmuré. Apaisé.